Vous ne voyez rien et pourtant, vous étiez là avec un couteau, Madame Tanvir. Ma beauté peut attraper des coups de soleil, alors comment cela affectera-t-il un aveugle? Ça n'a aucun sens. Nom du ciel. Je peux savoir, est-ce que tu comptes tuer aujourd'hui? Ça suffit. En vérité, je sors acheter quelques trucs au marché. J'ai envie de prendre l'air. Merveilleux. Il semble que ton humeur soit différente aujourd'hui, ou bien je me trompe. Pas mal. À vrai dire, j'ai un ami intelligent qui m'a dit au lieu de rester là et d'attendre que les circonstances changent, il vaut mieux qu'on le fasse soi-même. Alors j'ai décidé de vivre ma vie ouvertement à partir de maintenant. La vivre sans aucune crainte. D'ailleurs, les gens bien reçoivent toujours de bonnes choses dans la vie. Il semble que cet ami intelligent ait un énorme impact sur toi. J'aimerais vraiment le rencontrer. J'aimerais même passer quelque temps avec lui. Je souhaite aussi passer du temps avec cette personne. Mais je vais être en retard, je dois y aller. À tout à l'heure, au revoir. Ciao. Continue à sourire comme ça, Aya. C'est la seule chose que je te demande.
Ahil Ahil Ahil, ça va? Ah. Bois un peu d'eau. Ahil, lève les yeux, regarde pas en bas. Ah. Regarde en haut. Ahil, ne regarde pas en bas. Ahil, ne regarde pas en bas. Ahil, bois un peu d'eau. Bois un peu d'eau, s'il te plaît. Ahil! Oh non! Ahil, je suis désolée. Je n'ai pas fait attention. Je reviens tout de suite. Pensons où est le sucre. Mais sérieusement, ces deux-là, ils mettent tout en désordre. Rahat? Rahat? Mais où est-ce qu'il est passé? Salut, Aya. Où es-tu? Je suis juste sorti pour travailler. Tu es parti sans me prévenir, Rahat. Reviens vite, je t'en prie. Dis donc, il y a une surprise ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Tu le sauras une fois que tu reviendras à la maison. D'accord, j'arrive. Bien. Ahil, j'ai ramené ça. Ahil, c'est... Éloigne-toi de moi, s'il te plaît. Ahil? Si c'était mon erreur, alors devrais-je être punie, n'est-ce pas? J'accepterai n'importe quelle punition que tu me donneras. Alors dis-moi au moins ce que tu veux, s'il te plaît. Très bien. Désormais, ta punition est que... Je n'attends plus rien de toi. D'après mes souvenirs, tu disais que ma présence ne change rien pour toi. Alright. Tu sais quoi? Si tu veux mon avis, je ne comprends vraiment pas la mode chez les garçons. Parce que les garçons n'ont pas le sens de la mode. Et ce n'est pas nouveau. Par exemple, Superman. Il portait des sous-vêtements sur ses vêtements. Et les gars d'aujourd'hui gardent leur mouchoir dans leur poche. J'aimerais vraiment savoir, est-ce que le sous-vêtement et le mouchoir sont-ils quelque chose à montrer? Ben non. Madame, je vais être en retard. Alright.
je dois recevoir l'invité d'honneur. Bon, Juste un instant. Je veux savoir, en quoi consiste cette cérémonie? En fait, j'ai vu Aïl et ta mère se préparer tout à l'heure. Et crois-moi, ils se sont préparés comme s'il y avait un mariage. laisse tomber. Tu n'aimeras sûrement pas le savoir. Vas-y. Aïl veut surprendre sa mère une fois de plus pour son amour et tous les sacrifices qu'elle a fait pour lui. Et à mon avis, il vaut mieux que tu ne stresses pas ce sujet. Alors je peux savoir pourquoi te stresser. Pourquoi tu as l'air perturbé? C'est juste une soirée. Justement, ce n'est pas juste une soirée. En fait, c'est un spectacle organisé pour le prétendu amour de ma mère. Et tu sais, je déteste vraiment les mensonges. Et pourtant, je vais devoir les affronter avec un masque rempli de mensonges. Et même en sachant tout ça, je ne peux absolument pas parler de ma mère à Aïl. Tu sais pas à quel point je me déteste. Ryan, Et sérieusement, si c'était possible pour moi, je n'irai pas à la cérémonie, même pour une seule minute. par contre, j'aimerais y aller avec toi. J'aimerais. Mais je te promets d'abord une chose. Dans pas longtemps, nous serons ensemble pour l'éternité. J'ai hâte, mais jusqu'à ce que ce beau moment arrive, concentre-toi. Waouh! Pas mal. Vraiment? Pas mal. Je trouve que c'est stylé. À vrai dire, tout ce que j'ai est super cool. Et je trouve que ça te va très bien. Jusqu'à ce que je ne sois plus avec toi. Cela te fera penser à moi. Quoi? C'est mieux, non? Peu importe. Sanam! Sanam, Écoute, je suis désolée. Je ne savais vraiment pas que tu étais avec Aïl, sinon je ne serais jamais venue, crois-moi. Sanam, Je sais que tu as traversé beaucoup de moments difficiles dans la vie. Après tant d'événements ou quand Aïl se rapprochait de toi l'autre fois, je n'ai jamais souhaité cela. écoute Sanam, les choses ne se passent pas du tout comme tu le penses. Et d'ailleurs, pourquoi t'excuser pour ça? Tu n'as commis aucune erreur, tu sais. N'oublie pas que quand les distances augmentent entre les deux amants, il faut un peu de temps pour l'effacer. La distance entre moi et Aïl ne s'effacera pas si facilement. Il faudra du temps. Je reviens. Je suis allée à la mosquée. Et j'ai apporté ceci pour toi et Aïl. Je n'ai jamais cessé de prier pour vous deux, Sanam. La distance entre vous deux devrait bientôt se réduire, tu peux me croire.
Je pense que la distance entre deux amoureux ne devrait pas durer aussi longtemps. Merci beaucoup, Sanam. Sanam. En fait, je veux que tu viennes aussi. À la cérémonie avec nous. Oui, je vais me préparer. Pour être honnête, je suis venu pour te voir. Ma mère veut que la nouvelle Sanam soit présente à la cérémonie, mais je veux que tu viennes aussi. Je veux dire, c'est un jour très important aujourd'hui et je veux que tout le monde, oncle, tante et Latif, soient là pour la fête. Salut Noshad. Ryan, viens, allons à la rencontre de Noshad. Vous êtes la belle-fille de la famille Nawab. Nous n'en savons pas plus sur vous. Parlez-nous un peu de vous. Dites-nous comment vous avez rencontré Aïl pour la première fois, s'il vous plaît. Un instant. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous lui posez ces questions? On lui a posé une question et on attend sa réponse. Monsieur, Qu'est-ce elle qui n'a... se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Prenons juste une photo de vous trois. Madame, comment vous sentez-vous après le second mariage de Monsieur Aïl? Oui, j'ai l'impression que vos deux femmes sont plus des amies que des rivales, monsieur Aïl. Vous êtes chanceux. Mais pourriez-vous nous dire laquelle vous aimez le plus entre les deux? La nouvelle Sanam ou bien l'ancienne Sanam? Monsieur, arrêtez avec ces questions si stupides. Vous n'êtes pas ici pour ma vie privée, vous comprenez? Vous êtes là pour l'événement de ma mère. Dépêchons-nous, madame. mais c'est... Oui, Gazella, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu bégayes? En fait, madame la nouvelle Sanam est là, mais comment se fait-il que l'ancienne Sanam soit également venue? Quelle absurdité! Comment ça se fait? Razak, pourquoi tu ne m'as pas dit qu'elle venait aujourd'hui? En fait, madame, je savais pas non plus qu'elle allait être présente aujourd'hui. Là. Ma mère est là-bas. Allons rejoindre la dame, dépêchez-vous. Dites-nous, madame. Excusez-moi. Viens. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous annoncer que nous baptisons ce carrefour au nom d'une personne importante, qui n'est autre que Madame Tanvir. Elle est ici avec nous. Désormais, ce carrefour s'appellera la rue Nawab Begum Tanvir. Et donc maintenant, je vais vous demander de venir me rejoindre, inaugurer ce carrefour, s'il vous plaît, Madame Tanvir.
serait-il possible de photographier les sculptures, s'il vous plaît? Aïl, pouvez-vous nous parler un peu de votre chère mère? Nom du ciel, incroyable, je suis vraiment magnifique. Bon sang, je vais mettre une marque noire pour que personne ne me jette un mauvais regard. Sanam! Mes félicitations! Madame a vu son nom être glorifié. Alors, Sanam? Il y a un problème? Tu ne viens pas me féliciter? Tu n'as pas remarqué que tout le monde m'a félicité pour l'inauguration? Et toi? Si ça continue comme ça, Sanam, dans quelques semaines, Aïl et les gens risquent de vite t'oublier. Oui, ils t'oublieront pour de bon. Ce serait vraiment dommage, non? Franchement, qu'est-ce que vous croyez, madame? Que vous avez déjà gagné en baptisant la route? Et vous pensez que vous ferez une place dans le cœur d'Aïl pour toujours grâce à l'inauguration? Détrompez-vous. Vous jouez ce jeu depuis longtemps, avec de nouveaux coups. Mais dites-moi à quoi bon? Vous voyez, j'étais et je suis encore aujourd'hui la femme d'Aïl. Et je le resterai pour l'éternité. Ne vous contentez pas juste de ces sculptures dans cette rue, madame. Parce que dans plus très longtemps, Aïl aura lui aussi un cœur de pierre pour vous, et vous ne le supporterez pas. Vous verrez quand ce jour arrivera. Aucun de vos méfaits et gestes ne fonctionnera, croyez-moi, madame. Vos larmes de crocodile ne vous aideront pas non plus. D'ici là, Aïl saura absolument toute la vérité sur vous. Vous les voyez? Ils sont tous en train de célébrer la victoire, tout en ignorant complètement ce qui les attend derrière. C'est pour cette raison qu'ils devront connaître la vérité. Je suis d'accord que le destin est en votre faveur. Et vous réussissez tous vos coups. Mais ne vous inquiétez pas. Je mettrai bientôt un terme à cette distance. Monsieur le maire, je vais me lancer dans une très grande aventure commerciale avec mon jeune frère et je veux vos bénédictions. Oh! Vous Pardon, pouvez... Aïl. Maman, Écoute, Aïl, c'est grâce au Créateur que j'ai la chance de vivre ce très beau jour. C'est pourquoi je souhaite faire un tour au sanctuaire. c'est une très belle décision, maman. Aucun problème, je te dépose. Mais non, non, Aïl, c'est bon, il y a beaucoup d'invités aujourd'hui. C'est mieux que tu restes avec eux. Je suis seulement venue t'informer que je rentrerai tard dans la soirée. Tu es sûre, maman? Bien sûr. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Aïl. Garez-vous ici. Est-ce qu'il y a un problème? C'est bon, partez. Comment puis-je vous laisser toute seule ici, madame? Je vais me débrouiller. Je le répète, partez. Sortez de la voiture. C'est comme vous voulez, je m'en vais.
Aujourd'hui, j'ai re-eu l'espoir de toute une vie. Aujourd'hui, j'ai re-eu confiance en moi. Et demain, je peux mourir tranquille. Hé, vous êtes aveugle. Mais fais attention. Il n'a pas tort. Je suis aveugle. Je l'avais vraiment oubliée. Je la considérais comme un passé. Mais elle est revenue. Le jeu va recommencer. Et oui, je jouerai à nouveau. Et une fois de plus, je te vaincrai. Le temps change à toute vitesse. Et donc il faut le changer. Ça changera pour de bon. Si le ciel le veut, vos prières seront exaucées dès demain. Le temps change à toute vitesse. Et il faut donc le changer. Ça changera pour de bon, si le ciel le veut. Vos prières seront exaucées dès demain. J'ai attendu ce jour avec impatience. Cette nuit noire a complètement abîmé mes yeux. Je ne l'oublierai jamais. Cela aurait pu s'arranger. Mais il fallait des tissus bien adaptés. Maintenant que je les ai, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. C'est pour cette raison que j'ai discrètement appelé une équipe spéciale de médecins. Je les ai appelés pour qu'ils réalisent mon rêve le plus cher. Voilà. C'est bon, madame. Vous pouvez les ouvrir.
Je vois enfin. Je vois enfin. J'ai enfin retrouvé la vue, n'est-ce pas une chose qu'on doit fêter? Non, mais la pauvre Sanam. La vie de la pauvre Sanam sera sans doute remplie d'obscurité. Et elle ne sera même pas capable de s'en sortir. Elle ne réussira pas à s'en sortir. Même visage, le même regard et la même innocence. Sérieusement, tu es exactement comme ta chère mère. Tu es vraiment comme Zoya, et c'est largement suffisant pour que je te haïsse tout comme ta chère mère. Je n'oublierai jamais que ta mère a complètement ruiné ma vie. Et moi, je mettrai fin à la tienne, Sanam. Je me fais moi-même cette promesse. Zoya m'avait arraché mon amour à l'époque. Elle avait instillé de la haine pour moi dans le cœur de mon beau Assad. Elle l'avait fait me haïr. Tu vas payer, Zoya. Je t'arracherai l'amour de ta propre fille, crois-moi. C'est une promesse que je me fais à moi-même. Je tuerai ta fille petit à petit, souviens-toi de ça petit à petit. Et c'est la seule promesse que je te fais, Zoya, crois-moi. L'homme perd quand ses espoirs de vie lui sont arrachés. Et moi, je vais te faire vivre un vrai cauchemar, crois-moi. Je ferai tout mon possible pour te faire vivre un cauchemar, Sanam. Que tu ne verras pas une lueur d'espoir, ni le jour ni la nuit. Tu as entendu? Tu ne verras même pas un rayon de lumière. Et maintenant que j'ai réussi à récupérer ma vue, prépare-toi à affronter les ténèbres de la vie, ma chère Sanam. Ah, réfléchis-y. Quand je peux être si dangereuse alors que je suis aveugle? Réfléchis. Tu imagines ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais te faire quand je pourrai tout voir? Oui, je peux enfin voir. Je peux enfin voir. Je peux enfin voir, Sanam. Je peux enfin voir. Je peux enfin voir. Aya? Aya? चोरी चोरी Aya? तेरी मेरी लव स्टोरी चलने दे चोरी चोरी तेरी मेरी लव स्टोरी चलने दे चुपके से चुराई है जो खट्टी मीठी इमलियों को चुपके से चुराई है जो इमलियों को निकलने दे चोरी चोरी तेरी मेरी लव स्टोरी चलने दे
Pourquoi le journal n'est pas encore là? Mes salutations à vous, madame. À vous, madame. C'est excellent, madame. Votre photo est très réussie. Vous avez bien l'air d'une dame. Bien sûr, ça c'est une dame. Réfléchis un peu ou tu crois que c'est un homme? Personne peut dire qu'elle a 2 enfants. Elle en a pas l'air. T'imagines? Je vous remercie pour l'éloge. Mais maintenant, sortez-moi tout ce que vous cachez. Comment ça? Bon sang, madame! De quoi vous parlez? Nous ne pouvons même pas garder un secret pour vous. Alors dites-moi, qu'allons-nous vous cacher dans votre chambre, madame? Vous n'avez rien caché? Et ça, Gazala, ça? Oui, sors-moi tout ça. Razak! Tenez. Tenez. Razak! Et ça aussi. Touchez pas! Tu vois, je te l'avais pas déjà dit. Dis quoi? Quoi? Je pense que cette dame a retrouvé la vue. Mais tu n'étais pas encore prête à me croire. Hein? En fait, madame, nous ne volions pas votre nourriture. Nous vérifions si le docteur avait bien opéré vos yeux. Et je trouve qu'il a fait un excellent travail, madame. Alors, madame, vous avez enfin retrouvé la vue, c'est ça? Pas vrai? Vous voyez comment nous l'avons su, madame? Et comment pourrions-nous ne pas le savoir? Vos yeux sont tellement vifs que rien ne peut les cacher, même ceux que les autres ne peuvent pas voir. Gazala? Alors, Latif? Il y a du travail? Eh bien, madame, vous pouvez me dire comment vous avez su que j'étais là? Vous pouvez vraiment me voir maintenant? Latif, je n'ai pas besoin de mes yeux pour savoir que tu es dans les parages. En vérité, la mauvaise odeur de l'huile que tu utilises tous les jours sur tes cheveux, Latif, suffit pour te reconnaître même à des kilomètres. Vous vous trompez, madame. Ce n'est pas de l'huile ordinaire, c'est de l'huile de jasmin. Je suis tellement tendre avec ça. Du travail, Latif? J'ai presque oublié. En fait, madame, Aïl veut vous voir, c'est important. Ah, très bien, merci. Dis-lui que j'arrive, s'il te plaît. D'accord, je vais lui dire. Les amis intelligents sont largement meilleurs que des amis aussi stupides comme vous deux. Vous ne pouvez pas comprendre ce que vous devez faire, dire et à quel moment, bon sang. Souvenez-vous d'une chose. Jusqu'à ce que le moment parfait arrive, absolument personne ne doit savoir que je vois. Que j'ai retrouvé la vue. Personne ne doit le savoir.